On va commencer par une première leçon et on va parler des principaux signes qu'on retrouve en musique. Donc pour commencer, il faudra savoir ce qu'est une portée. Donc une portée, c'est assez simple, c'est un ensemble de 5 lignes horizontales. 1, 2, 3, 4, 5, qui ont exactement le même espacement entre elles. Sur cette portée-là, c'est là qu'on retrouvera les différentes notes de musique pour savoir ce qu'on va jouer quand on est musicien. Mais c'est également au début de la portée qu'on va retrouver des clés. Donc il en existe plusieurs, mais nous, la clé qu'on va apprendre en premier, c'est ce qu'on appelle la clé de sol. Donc cette clé de sol, on apprendra dans une autre leçon à la dessiner, mais globalement, elle commence ici par un point, et ensuite ça forme comme un petit escargot qui remonte et qui descend pour finir sur une petite boucle. Cette clé de sol s'appelle sol parce que tout simplement, le point ici commence sur la deuxième ligne de la portée en partant du bas. Et donc, cette ligne-là, dès qu'on trouvera une note ici, ça s'appellera un sol, en clé de sol. Vous verrez plus tard, il y a différentes clés qui nous permettront de lire les notes de façon différente, mais pour l'instant, on ne va pas s'embrouiller. Donc, sur cette fameuse portée, on commence avec une clé de sol au début, et ensuite on va lire les notes. On va lire les notes qui vont avoir différentes durées, et donc on va retrouver des notes qui vont avoir différentes formes. Là par exemple, on a une note qui est ronde, qui n'a pas de barre. Ensuite on peut retrouver des notes qui sont rondes, et cette fois-ci avec une barre. On pourra également en trouver des noires, qui sont coloriées à l'intérieur avec une barre, et d'autres qui sont elles aussi coloriées avec une barre, mais cette fois-ci avec un crochet au bout. Pour vous donner un aperçu, et pour ceux qui connaissent déjà, celle-ci c'est ce qu'on appelle une ronde, celle-ci une blanche, celle-ci une noire, et celle-ci une croche. En fait, le fait que ce soit différentes formes, ça va nous donner différentes durées. Donc là, c'est un niveau déjà un peu plus avancé, mais globalement, une ronde vaut 4 temps, une blanche vaudra 2 temps, une noire vaudra 1 temps, et une croche, un demi-temps. Mais on verra ça plus tard, ne vous inquiétez pas. Ensuite, bien sûr, dans la musique, on a des notes, mais on a également des silences. Le silence, c'est comme quand on parle, on a des ponctuations, des arrêts, etc. Le silence fait partie de la musique. Donc, tout comme les notes, on retrouvera différents silences qui auront différentes durées de silence. Ici, par exemple, on retrouve un soupir qui vaudra 1 temps. Ici, on aura un demi-soupir qui vaudra un demi-temps. Ici, une demi-pause, donc c'est comme un chapeau à l'endroit, qui vaudra 2 temps. Et là, une pause qui vaudra 4 temps. Pour finir sur cette leçon, en musique, donc on a des notes toutes simples, donc par exemple on a des sols, des la, des do, etc. Et on appelle ce qu'on appelle des altérations. Donc des altérations, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un son un peu plus aigu, un peu plus grave. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir une note légèrement modifiée au niveau du son. Et donc on retrouvera des altérations comme le dièse, le bémol et le bécart. Je vous expliquerai plus tard à quoi ils servent, mais du coup, globalement, pour récapituler, on a une portée avec 5 lignes horizontales, 1, 2, 3, 4, 5, tous espacés pareil. Au début de cette portée, on a une clé qui nous permettra de lire les notes dans la clé en question, et donc là, on est sur une clé de sol. Ensuite, on aura donc différentes notes avec différentes durées, mais également des soupirs, et des altérations. L'altération se positionne toujours devant la note. Donc là, par exemple, on a un bémol qui est positionné devant cette note. Donc, ce sera pour altérer cette note-là, qui est un si. Et là, on a un dièse qui est positionné devant cette note-là. Donc, ça va avec cette note-là. Et pour finir, donc, une chose importante, c'est qu'une portée commence toujours par une clé. Ici, la clé de sol. Et se termine toujours par 2 barres à la fin. Ça, les 2 barres, ça nous indique tout simplement que le morceau est fini, que votre ligne de notes est terminée. Ça permet un peu de mettre un point final sur votre portée.